Salut tout le monde et merci de me retrouver sur cette quatrième partie de tuto HTML CSS. Et maintenant on va aussi intégrer une petite base de PHP. Je tiens juste à dire pour les personnes qui me regardent qu'il n'y a pas exactement d'ordre dans les vidéos quoi. Je veux dire, je me dis pas ouais on va commencer par des trucs de débutants machin. Enfin si, mais genre j'essaye vraiment de faire des trucs assez intéressants qui peuvent vous motiver en fait à regarder mes vidéos d'abord. Puis en même temps, j'essaye de faire des trucs assez sympas. Et je pense que par exemple, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire les formulaires, je pense que ça peut être assez sympa. Donc, on va tout d'abord, on n'a pas besoin de style. Donc, on va tout d'abord créer une page qu'on va appeler index.html et on va faire une autre page qu'on va appeler, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler go.php. Voilà, et vous allez ouvrir les deux pages dans Notepad. Voilà, donc là là j'étais en train de préparer un prochain tuto. Donc on va enlever ça en attendant. Il n'y a pas de feuille de style. Ok. Donc on va faire un formulaire. Donc c'est parti. Donc avant tout pour faire un formulaire, il y a une balise, c'est la balise forme. Donc vous allez l'ouvrir puis la fermer comme ceci. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de la première balise de forme, on va écrire action égale et vous ouvrez les guillemets et vous allez mettre à l'intérieur le fichier que vous avez créé en PHP. Donc là en l'occurrence c'est go.php. Donc on va taper go.php et à côté on va écrire méthode égale ouvrez les guillemets post. Voilà, vous écrivez ça comme ça. Donc il y a différentes méthodes. On aurait pu le faire en, avec une méthode qu'on appelle get à la place de post. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, je pense. Certainement dans la vidéo juste d'après. Donc, maintenant, il va falloir qu'on commence à mettre des champs pour dire à l'utilisateur où est-ce qu'il doit taper. Donc là, on va faire un truc super classique. On va faire un truc taper votre nom et votre prénom, par exemple. Et votre âge. On va faire ça. Voilà, nom, prénom, âge. Donc alors, on va ouvrir une nouvelle balise qu'on va appeler input et qu'on va refermer sur elle-même. Donc dans input, c'est donc un premier champ. Donc ce champ, il lui faut un nom. Donc name. Donc là, on va l'appeler nom, puisque on va récupérer le nom de la personne. Ensuite, il faut dire ce que c'est comme type de champ. Si c'est un champ qui peut contenir un mot de passe, si c'est du texte, etc., etc. Donc nous, ça va être du texte. Donc on va mettre type égale texte. Voilà. Après, par exemple, si on veut, on peut restreindre le nombre de caractères que l'utilisateur peut taper. Max length égale, et vous tapez la valeur, donc nous on va mettre 20 au maximum. Voilà, donc c'est pour un formulaire vraiment basique, mais vraiment de base, on va dire que c'est suffisant. Donc ensuite, on va rajouter quand même, histoire de rajouter quelque chose, on va rajouter un ID. Et l'idée, on va l'appeler pareil que le nom, que le name, quoi. Donc là, en l'occurrence, nous, ça s'appelle nom. Donc on va le mettre ici. Et juste au-dessus de input, on va ouvrir cette fois-ci une nouvelle balise qu'on va appeler label et qu'on va refermer après. À l'intérieur de cette balise label, on va écrire la même chose qu'à l'intérieur de nom et de ID. Donc en gros, ce qu'on veut récupérer chez la personne, ça c'est ce qui va s'afficher sur la page. Donc par exemple, on va rentrer taper votre nom. Deux points. Et ensuite, à l'intérieur de label, on va mettre un espace et on va taper for égale, et on ouvre les guillemets et on tape for nom. Et c'est à ça que ça sert l'idée, c'est à faire comprendre à label que
que ce qui est à l'intérieur là de la balise est en relation avec l'idée. Voilà. Donc on va faire ça 3 fois. Ici, on va remplacer tout ce qui est nom par prénom. Donc ici, ici, ici texte, ça bouge pas. Et ici, prénom. Voilà. Donc je l'ai fait dans le mauvais, mais c'est pas grave. Prénom, nom, ça revient au même. Ici, on va taper âge. Et cette fois-ci, on va réduire la max length à 2. Et ici, tapez votre âge. On va juste mettre l'accent, voilà. Hop. Voilà, donc là, pour le moment, c'est bon. Maintenant, il va falloir qu'on appuie sur un bouton pour valider le formulaire. Donc pour ça, on met encore un input. Sauf que cette fois-ci, on va pas mettre de type texte, puisque c'est pas un texte, mais c'est un bouton de validation, donc on va taper submit. Ou submit, je sais pas comment on dit. Voilà, et faut lui mettre une valeur, puisque ce bouton, faut qu'il y ait écrit quelque chose à l'intérieur, genre connectez-vous, validez, quelque chose comme ça. Donc on va taper value égale, et on va mettre valider. Voilà, et on referme le tout. Donc maintenant on va ouvrir notre page index.html. Donc là il y a un petit souci, je vais le corriger tout de suite. C'est rien de méchant, c'est simplement qu'il faut mettre le méta, faut mettre un charset. Donc on va le mettre en UTF-8. Voilà. Et si vous voulez donc mettre un en dessous des autres, ben il n'y a pas plus simple, hein. Comme je vous avais déjà appris, il suffit de mettre BR pour sauter une ligne. Donc là on va en sauter 2. On va mettre ça ici, on va mettre ça là, et on va encore en mettre un entre le bouton. Alors, je tiens aussi à préciser que si on met label ici, et qu'on se casse la tête à faire tout ça en fait, c'est juste pour une chose, c'est que quand on va cliquer sur, par exemple, taper votre prénom, ça va nous faire entrer directement dans la case. Parce qu'on aurait très bien pu écrire, par exemple, sans le label, voilà, comme ça, si j'enlève tout ça, normalement le résultat sera le même, quoi, je vais dire. Vous voyez, là ça a changé. La seule différence, c'est que ici, dès qu'on passe la souris au-dessus, la souris change, et si on clique dessus, ça n'ouvre pas à l'intérieur du champ. Alors qu'ici, si on clique dessus, ça ouvre dans le champ. Voilà, donc c'est... Tous les formulaires sont faits avec les labels généralement. Donc on va pas changer. Alors ensuite, maintenant, on va valider. Mais là, le souci, c'est que notre navigateur Windows, déjà, il lit pas les fichiers .php. Il les lit pas. Donc il va falloir qu'on télécharge quelque chose qui s'appelle EasyPHP. C'est ça. Et je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez juste à l'installer. Vous l'ouvrez, quand ce sera ouvert, vous aurez ici un petit truc comme ça, démarrer. Donc moi je mets OK. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir simplement ouvrir, aller dans ordinateur, poste de travail, c'est pareil, disque local C, programme file, je sais pas si c'est dans x86 ou dans programme normal, ouais c'est dans x86. Voilà, donc ensuite vous ouvrez EasyPHP. Donc vous allez dans le dossier 3W et ici vous créez un nouveau dossier moi je vais l'appeler tuto HTML CSS-PHP, vous l'appelez comme vous voulez. Et je vais mettre les pages qu'on a créées à l'intérieur. Hop, hop. Je récupère ça et je les mets là-dedans. Voilà. Donc maintenant, il nous suffit d'aller ici, de faire un clic droit sur l'icône EasyPHP et de démarrer Web Local. Voilà. On va ensuite dans tuto HTML, CSS, PHP, donc le dossier que vous avez créé. Et là, vous voyez ça s'ouvre. Et ensuite, on peut faire valider. Donc là, vous allez me dire, ça change rien. Bah si, ça va changer, puisque maintenant, on va s'attaquer à la page PHP. Donc vous allez voir tout de suite. Hop. Et on va démarrer la page PHP. Alors,
En PHP, pour démarrer le code, il faut ouvrir un chevron, mettre un point d'interrogation et écrire PHP. Ensuite, vous pouvez sauter des lignes, vous remettez un point d'interrogation et vous fermez le chevron. Et tout le code à l'intérieur là, ça va être du code PHP. Voilà. Donc alors, on va commencer par récupérer la valeur, enfin toutes ces valeurs là. Pour ce faire, il suffit simplement de mettre, donc on va créer en fait une variable. On va créer une variable prénom, nom et âge. Donc pour la récupérer, il suffit de mettre $prénom égale point virgule, on mettra la valeur après, $nom égale point virgule, $âge égale point virgule. Voilà. Le dollar au début sert à dire à la page que c'est une variable. Donc $prénom c'est une variable, $nom c'est une variable et $âge c'est une variable. Ensuite, il va falloir mettre la manière par laquelle on envoie, on fait transmettre les informations d'une page à l'autre. Donc c'est à ça que sert la méthode post. Donc il vous suffit simplement de récupérer ça. On va écrire $_, donc c'est le tiré du 8, post. On va ouvrir des crochets et on va ouvrir soit des guillemets, soit moi je mets toujours, quand c'est du PHP, je mets toujours des guillemets simples, des apostrophes en fait. Vous écrivez ça pour chaque truc et il vous suffit simplement de mettre ensuite la valeur que vous avez mis ici dans le name, donc prénom, nom et âge. C'est la même chose qu'ici, prénom, nom et âge, voilà. Là, on va ensuite les récupérer. Et si par exemple on veut les afficher, il suffit d'écrire echo, d'ouvrir des guillemets, puisqu'on va écrire quelque chose d'assez long, on va dire. Enfin, d'assez long. On va écrire une petite phrase, quoi. Bonjour, $nom, espace, $prénom, virgule, je sais que tu as $âge en point. On va maintenant tester tout ça. Alors, en prénom, on va mettre, je sais pas, un prénom, bah tiens, on va mettre Thiago. On va fermer ça. Thiago Sparrow et âge 18. On va mettre ça, on va faire valider. Bonjour Sparrow Thiago, je sais que tu as 18 ans. Voilà. Là, ça fonctionne. Il y a bien un mouvement de données qui a été capté, ça fonctionne. Et pour vous montrer comme quoi EasyPHP est utile réellement, c'est que si maintenant je remets les mêmes valeurs ici, je fais valider, ça marche pas, ça m'affiche le code. Donc EasyPHP sert à simuler un serveur PHP sur votre ordinateur et ça fonctionne. Sans ça ça peut pas fonctionner en fait. Il y a certainement d'autres logiciels, en tout cas sans ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc maintenant, je vais également quand même vous apprendre à sécuriser vos formulaires. Donc afin de sécuriser vos formulaires, il vous faut écrire simplement avant la variable que vous allez récupérer HTML entities et entourer votre variable de récupération, donc la variable $post machin, avec des parenthèses. Vous mettez ça partout, HTML entities, voilà. Hop. Et hop. On continue, ça ne change rien à la vue de l'utilisateur, par contre ça sécurise déjà un peu votre page. Ça les sécurise si maintenant par exemple il veut mettre des scripts, bah, je vais vous mettre un exemple. Je vais pas sécuriser non et vous allez voir. Je vais pas la sécuriser, voilà. Et on va refaire le test, tout simplement. Donc là je mets Thiago, si par exemple ici je rentre un petit bout de code, je sais pas, si je rentre par exemple, tiens, on va souligner le nom. Si maintenant j'écris hop, Sparrow avec les balises HTML, ici vous allez voir bonjour Sparrow en souligné. Sparrow est donc souligné. Parce que là, la page PHP va lire le code HTML. Alors que si maintenant je remets HTML entities, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher
les balises parce qu'il ne va pas prendre en compte le code HTML. Donc ça peut vous paraître con puisque vous débutez, mais c'est super utile, ça évite à des personnes mal intentionnées d'utiliser votre page parce il pourrait faire ce qu'il veut de la page après. Voilà. Donc ça, c'est assez utile. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore qui pourrait être sympa? Ah oui, peut-être avec les slash. Si maintenant je mets un slash, alors je sais pas si maintenant j'écris hop, Sparrow, je mets un slash. Ah non, je veux dire, je mets une apostrophe et je sais pas, j'écris Thiago encore à côté. Normalement, il va me mettre un slash entre l'apostrophe et le Thiago. Si maintenant j'écris j'arrête comme ça. Voilà, il le fait pas. Mais en tout cas, si jamais vous avez ce souci-là, moi je sais que j'avais pas le souci sur mon serveur local en EasyPHP. Par contre, quand je l'ai mis sur mon site, j'avais au début un souci, là, quand j'ai commencé le PHP, tout ça. J'avais un souci, c'est-à-dire qu'il me mettait un slash entre chaque apostrophe. Donc si jamais vous avez ce souci, si jamais ça vous arrive, il vous suffit d'écrire strip slashes et d'entourer également le tout d'une parenthèse. Vous écrivez ça comme ça et vous n'aurez jamais de souci. Donc là, ça l'a pas fait, il n'y a pas de problème. Mais si jamais ça vous le fait, c'est important de mettre strip slashes et vous n'aurez plus de soucis. Bah écoutez, je pense que ça suffit maintenant pour cette quatrième partie, mais la première vidéo en PHP, je voulais dire. J'espère que ça vous aura plu, tout simplement. Donc c'est assez long quand même, hein. J'ai vu 16 minutes 51, là vous voyez de vidéo, bon, ça augmente maintenant. C'est assez long, prenez le temps de la regarder, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. À la plus.